Et nous partons à présent au parc animalier de Sainte-Croix, en Moselle, ouvert exceptionnellement durant ces vacances d'hiver. Reportage de René Lecaïm et François Cartier. Bonjour. Johan est soigneur. Son rôle, tous les matins, avant l'arrivée du public, s'occuper des animaux dont il a la charge. Pour lui, il y a les rennes, l'une des espèces de cervidés qui vit ici en semi-liberté. C'est quotidien, ouais. Alors, en ce moment, ça va, c'est pas trop sale parce que ça gèle. Mais vu qu'ils sont assez fragiles, surtout au niveau des pattes, ça arrive qu'on ait des abcès. On nettoie régulièrement pour éviter que ça soit trop humide. Après l'enclos des rennes, Johan fait quelques centaines de mètres en voiturette électrique. Direction le parc des ours, un espace qu'il faut nettoyer et contrôler. Là, je contrôle les clôtures. Donc il y a 3 clôtures, là je vais contrôler les 2 premières, s'assurer que voilà, elles soient bien alimentées en électricité. Et en général, les animaux, une fois qu'ils ont essayé, c'est une barrière, voilà, pour eux c'est une barrière et ils savent qu'ils ne peuvent pas passer. Donc là c'est bon, ça fonctionne bien. On va pouvoir lâcher les ours. L'espace dédié aux ours est grand. Le soigneur joue avec cet avantage pour stimuler les animaux. Alors on cache la nourriture tous les jours aux ours avant leur sortie dans l'enclos, voilà, pour un enrichissement. Ça les pousse à chercher leur nourriture, à passer un peu de temps dans leur enclos, à ne pas avoir une monotonie. Donc on change tous les jours un peu de cachette. S'il y a les animaux et leurs soigneurs, il y a aussi les structures pour accueillir les 325 000 visiteurs annuels. Des lodges nature qu'il faut faire briller pour ceux qui veulent passer la nuit au parc, des restaurants pour passer un moment convivial dans une ambiance trappeur et des salles de spectacle que gère Yannick. Donc là, on va lancer le show par ici. Donc on va choisir Bubo le hibou. C'est parti. Pardonnez-moi, grand-duc. Avec tous ces kilomètres, je suis un peu fatiguée. Il faut toujours vérifier après l'hiver, quand ça n'a pas fonctionné depuis quelques mois, il faut vérifier que s'il n'y a pas des ampoules qui sont cassées, que le spectacle fonctionne à merveille. Voilà, donc là tu vois Myriam, c'est principalement... Si l'animation est sur scène, elle est aussi dans les parcs avec les animaux. Pour cela, Nicolas forme Myriam à expliquer au grand public la vie du glouton. Tiens, est-ce que tu sais où est-ce qu'est le mâle et la femelle? À ton avis? Je suis ici pour former effectivement Myriam, comme d'autres animateurs, pour la période hivernale, parce que c'est une période qui est assez importante, où on va aller plus en détail avec le public qui est un petit peu moins nombreux, effectivement, que ça peut l'être en période estivale. C'est la 3e année consécutive que le parc ouvre ses portes en hiver. Vous avez jusqu'au 11 mars pour le découvrir.